j'ai toujours fait des shootings photos avec des modèles féminins. Donc là, pour la première fois, j'en ai fait un avec un modèle masculin. Donc, est-ce que j'ai réussi l'exercice? C'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui une vidéo retour sur mon premier shooting photo avec un modèle masculin. Si vous me suivez, vous savez que je fais pas mal de shooting de portraits avec modèle, mais toujours avec des modèles féminins. Et là j'avais envie un petit peu de sortir de ma zone de confort et m'obliger, je dis bien m'obliger, je me suis fait violence parce que j'avais pas envie, je le sentais pas. C'est vraiment quelque chose sur lequel que j'étais pas à l'aise, mais vraiment je me suis fait violence pour me dire allez, vas-y, essaye, ça te changera, voilà, ça fera une nouvelle expérience et je vais vous relater voilà mon sentiment par rapport à cette expérience dans cette vidéo. Enfin, pour ceux que ça intéresse, sinon, bah écoutez, je vous engage à venir pour la prochaine vidéo mardi prochain. Lorsque je me suis dit, allez, fais-toi violence et vas-y pour un modèle masculin, la question s'est posée, comment trouver un modèle masculin? Ça fait des années, je vous dis que je fais des modèles féminins, et bien évidemment, durant ces années-là, j'ai déjà été contacté par des modèles masculins qui m'ont demandé si je voulais bien shooter avec eux, et jusqu'à maintenant, je refusais. Du coup, j'avais un ou deux modèles dans l'escarcelle, et notamment j'ai pris un dernier modèle que j'avais eu, que j'avais refusé il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près. Je lui ai demandé s'il voulait shooter avec moi et il a dit tout de suite oui. Alors je l'avais tout de suite briefé en disant que moi j'ai pas du tout l'habitude de faire des modèles masculins et que pour moi ça serait une première et ça lui posait pas de problème plus que ça. Alors c'est pas forcément facile de trouver en tous les cas pour moi un modèle masculin parce que chaque fois que je vois des modèles un petit peu masculins, j'ai toujours un a priori parce que je trouve que les photos, la restitution, ça fait un petit peu, alors sans être péjoratif, ça fait un petit peu entre guillemets, je dirais, miné. Enfin je veux dire, ça fait pas l'homme, ça fait pas masculin, ça fait souvent, voilà, ça fait... Voilà, c'est un truc qui me dérangeait et je me disais, est-ce que je veux réussir à faire moi des photos qui sortent un peu de ce travers-là? Et ça joue aussi avec la typologie de modèle et donc vraiment je voulais un modèle qui ne m'inspire déjà pas ça et c'était l'occurrence, en l'occurrence de Quentin, qui a bien voulu faire ce shooting avec moi pour la première fois, je vous disais, avec un modèle du coup masculin. Dans le même ordre d'idée, au niveau du thème, je voulais vraiment quelque chose qui me mette à l'aise et qui me sorte vraiment de ce que je peux faire avec des modèles féminins. Donc là, du coup, moi, je voulais vraiment, comme je disais par rapport à ce côté miné, je voulais vraiment mettre l'accent sur le mâle. Donc quelque part, quand j'ai contacté Quentin, je lui ai proposé un thème dont voilà, le thème principal, c'était le mâle, voire éventuellement un petit côté bad boy, ce genre de choses. Voilà, je voulais pas de choses ambiguës. Donc le thème, c'était le mâle. Et donc j'ai essayé de définir ça un petit peu avec Quentin. Et on a essayé de définir bon an mal an. En tous les cas, moi j'ai précisé des exigences que j'avais au niveau des tenues. Et on va voir que bon... Ce thème-là, je l'ai plus ou moins réussi, en tous les cas, par certains aspects ça a dérivé, mais au global, je suis quand même assez content, je dirais, du résultat. Le choix du lieu du décor maintenant, donc souvent les modèles féminins, je les fais en intérieur ou je les fais en extérieur, facilement dans un milieu naturel, dans une forêt, au bord de la mer, ce genre de choses. Avec un shooting masculin, je voyais pas du tout ce contexte-là, je voyais plutôt un décor urbain, avec de la pierre, quelque chose qui soit un peu dur et qui irait avec mon thème mâle, quoi. Donc en fait, comme Quentin était de Bordeaux, ben, on a essayé de trouver un endroit qui était à mi-chemin, donc qui était à 100 km de l'un de l'autre, et cet endroit au milieu, c'était la ville de Saintes en Charente-Maritime. Qui dit Sainte, moi je pense tout de suite à mon collègue Wolfgang, qui est déjà apparu sur la chaîne, éventuellement je vous remettrai la dernière fois qu'il est intervenu ici. Et je l'ai contacté, je lui ai demandé sur Sainte quels étaient des endroits sympas pour faire ce type de shooting. Il m'a indiqué plusieurs endroits, et l'endroit que j'ai retenu, c'était
un ancien hôpital, donc de Saintes, qui est aujourd'hui plus ou moins, je dirais, à l'abandon, sûrement en attendant qu'il y ait des travaux qui viennent. Et du coup, bah, c'était un petit peu un décor d'urbex en extérieur, quoi. Voilà, avec des tags, avec des endroits un petit peu à l'abandon, ce genre de choses. Donc on en a profité, et même si après je pensais qu'on se baladerait, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, qu'on se baladerait pas mal dans la ville, ce genre de choses, on a fait quand même, je dirais, une grosse partie du shooting dans ce contexte-là, et ma foi, ça m'a inspiré, je trouve que ça allait bien aussi avec le thème. Au niveau technique, maintenant, si vous me suivez, toujours pareil, pour mes shootings avec des modèles masculins, depuis maintenant un an et demi, je fais toujours mes shootings avec comme objectif mon 70-200 2.8. C'est vraiment mon objectif fétiche pour faire ce genre de photos. Mais ça me permet de gérer la profondeur de champ assez faible, ça me permet de gérer le bokeh, ce genre de choses. Voilà, ça me permet d'avoir un rendu assez doux que j'aime particulièrement cultiver au niveau du rendu des modèles féminins. Là, à l'inverse, pour un modèle masculin, moi je voulais quelque chose, un rendu qui soit un peu plus mâle, brut, contrasté, ce genre de choses. Du coup, je ne sentais pas de faire avec mon 70-200, du coup j'ai tout fait avec mon 24-105 f4. Donc vous voyez, voilà, je me suis remis en cause et voilà, il faut savoir en fonction de ce qu'on veut faire, dire quel objectif. Et là, je sentais mieux celui-là et j'ai tout fait à f4. J'aurais pu fermer un peu plus, mais je me suis dit à f4. Et pourquoi je voulais cet objectif-là? D'abord parce que je voulais pouvoir avoir une latitude d'avoir, voilà, potentiellement d'avoir un grand angle du 24, puisque j'ai fait toutes les photos, j'en ai de 24 mm jusqu'à 105. Je voulais pouvoir intégrer avec mon modèle beaucoup de contexte, le situer voilà, dans son contexte, au milieu des bâtiments, ce genre de choses. Je voulais qu'on puisse deviner ce qu'il y avait derrière et pas juste cultiver du bouquet, du flux, ce genre de choses. Et cet objectif-là m'a permis de le faire. En tous les cas, c'est ce que je voulais faire et je pense que bon an, mal an, ça correspond à peu près à ce que je voulais faire. Bien évidemment, c'était aussi tout en lumière naturelle. Je voulais pas m'embêter de me balader avec un flash, surtout en ville, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Donc 2405, lumière naturelle. En plus, la lumière n'était pas forcément facile parce qu'on a fait ça l'après-midi pour des problématiques d'organisation, on ne pouvait pas le faire avant. Et donc on a fait globalement le shooting entre 13h30 et 16h30, donc en plein au milieu. Bon, il faisait pas trop chaud encore à ce moment-là, ça allait, mais la lumière, c'est pas la meilleure. Mais bon, on a réussi à jouer un petit peu et je pense que voilà, ça m'a pas trop gêné au niveau du rendu. Au niveau du shooting maintenant, quand j'ai commencé à travailler avec Quentin, en tous les cas, quand je me suis mis, voilà, on se met en place toujours et je dis, voilà, on essaye de faire connaissance photographiquement, comme je dis toujours, je fais quelques photos, on essaye de voir comment il réagit, comment je réagis, comment je conduis, ce genre de choses. Donc j'étais pas forcément à l'aise parce que je me disais, voilà, en face de moi j'ai un homme, je sais pas, moi aujourd'hui, j'ai pas forcément les réflexes de comment guider un homme. Il y a des choses que je savais que je voulais pas faire, par exemple, moi souvent quand je fais des photos de modèles féminins, j'ai toujours tendance à leur faire incliner la tête, je fais jamais une modèle avec la tête droite par exemple, sur les choses. Là à l'inverse, je m'étais dit que justement pour un homme, je voulais pas les têtes inclinées, je voulais vraiment la tête droite, tout ça. Donc je me suis fait violence. Et au début, j'étais pas à l'aise, je vous dis, parce que je savais pas trop comment pas forcément le guider, mais quelle pose j'allais faire. Et j'improvisais tout parce que je partais pas d'une certaine expérience qui me permettait de dire, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Là, j'ai tout improvisé sur le tas. Ça s'est très bien passé au demeurant. Et puis Quentin, voilà, il m'a suivi, on a pas mal discuté, on s'est mis à l'aise l'un l'autre, et ça s'est très bien passé. Et je me suis presque étonné à pas trop galérer. Je savais ce que je voulais pas faire parce que voilà, je considérais que c'était pas compatible avec un modèle masculin. Et voilà, j'ai un petit peu improvisé, et ma foi, j'étais rapidement à l'aise, et je l'ai guidé, on a trouvé des poses, j'ai demandé aussi à Quentin qu'il n'hésite pas à proposer des choses, tout ça, donc voilà, ma foi, ça s'est fait naturellement, et ce qui prouve que quand on est investi dans quelque chose, après le côté photographe, guider l'œil de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut pas faire, et ça permet de guider, que ce soit un homme ou une femme, c'est sûr que les poses, les attitudes sont pas les mêmes, mais quelque part, voilà, il faut s'adapter, il faut savoir, se remettre en cause et essayer d'évoluer. Je pense que j'ai réussi à le faire. Après, est-ce que c'est le meilleur shooting du monde? Ça, c'est encore autre chose, mais en tous les cas, je pense que j'ai réussi par rapport à cet exercice-là, notamment. Au niveau des photos, maintenant, au global de la séance, je vous disais, on a fait à peu près 1h30, 4h30, à peu près ça a duré 3 heures. On a fait dans cette partie vieil hôpital, on a fait aussi dans les rues de Saintes, voilà, c'est Saintes, une petite ville assez sympa.
J'ai fait, je crois, dans les 170-180 photos, ce qui prouve que j'en ai pas fait beaucoup, parce que généralement, je dirais mon quota pour un modèle féminin, notamment dans la nature, ce genre de choses, c'est aux alentours de 300 photos. Bon là, après, beaucoup, pas beaucoup, voilà, moi c'est à peu près mon expérience. J'en ai fait moins, mais au global, ça m'a pas manqué, d'autant que sur la fin, on a continué à se balader dans la ville, on s'était dit, voilà, on avait pris d'autres tenues, on s'était dit, on va en faire des complémentaires, et puis on commençait à être un petit peu fatigué, et puis en fait, on s'est arrêté, et du coup, on a un petit peu sacrifié la fin de la séance, parce qu'on commençait au bout de 3 heures à être un petit peu fatigué, donc on s'est arrêté là, et ma foi, il y avait largement la matière. Au niveau post-traitement maintenant, parce que là aussi j'avais réfléchi, là aussi, pour un modèle masculin comme pour un modèle féminin, c'est pas pareil. Je vous disais, pour les modèles féminins, j'essaie d'avoir des rendus doux, soft, avec du bokeh, ce genre de choses. Là, pour un modèle masculin, moi au contraire, je voulais le mâle. Donc je voulais un rendu qui soit avec une certaine profondeur de champ, une rendu très contrasté. Et d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de rendus de photos en noir et blanc, ce que bon an mal an, je fais très peu avec des modèles féminins. Donc c'était vraiment ça, en forçant un petit peu sur le contraste, c'est voilà, par rapport à ce que je voulais, quelque chose qui... Voilà, c'est ce que j'associais pour moi au côté masculin. Finalement, j'ai dû retenir, et j'ai livré à Quentin un peu moins d'une cinquantaine de photos, et ma foi, il en était assez content. Donc ces photos-là, je vais vous les montrer, en tous les cas, certaines d'entre elles. Je vous dis, c'est peut-être pas les photos du siècle, mais dites-vous que c'est la première fois que je fais un homme, que je suis parti de zéro, et voilà, c'est une première expérience. Après, voilà, de toute façon, je vous les soumets pas pour critique, c'est juste pour vous montrer le résultat de quelque chose pour quelqu'un qui faisait la première fois un modèle masculin, et puis ma foi, ça va, j'en suis assez satisfait. Donc ces photos, je vous les montre, c'est parti. Voilà pour le résultat des photos. Voilà, bah dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. L'idée, c'est pas de recueillir une critique, mais en tant que tel, de voir si vous avez l'habitude de faire des modèles masculins, comment vous auriez fait, voilà, des remontées constructives, des remarques, des commentaires, pourquoi pas. Moi, j'avoue que c'était vraiment, je dis, une remise en cause. C'était quelque chose que je suis vraiment allé en reculant jusqu'au moment où le modèle était devant moi et je me suis dit, il faut y aller. J'avais pas envie, je le sentais pas, d'ailleurs je l'ai clairement expliqué à Quentin, il a bien compris ça, et bon an mal an, je me suis presque surpris, où rapidement je suis passé au-delà de ça, et j'avais quand même dans l'idée 2-3 indicateurs de ce que je voulais faire, ce que je voulais pas faire, et ma foi, après le reste s'est mis en place, et voilà, et après c'est toujours pareil, c'est le jeu de la collaboration, où c'est un travail, il n'y a pas un modèle, un photographe, il y a un modèle plus un photographe qui essaye de construire ensemble les meilleures photos possibles, et ça s'est très bien passé avec Quentin, et je l'en remercie.
Donc voilà, je vais clôturer là ce retour d'expérience un peu différent, voilà, avec un modèle masculin, en attendant de rattaquer les shootings avec les modèles féminins, bien évidemment, ça restera mon cheval de bataille. Je sais pas si je remettrai avec un shooting prochain, rapidement en tous les cas, avec un modèle masculin. Ça sera peut-être au gré des expériences, maintenant je sais que potentiellement je peux en faire. Je dis pas non, voilà, maintenant on verra. Voilà, on va voir, moi je vis, vous savez, un petit peu au jour le jour, et j'organise ça en fonction des expériences, des envies, des choses que j'ai envie de me remettre en cause, ou j'ai envie de continuer pour améliorer ce genre de choses. Voilà, merci de m'avoir suivi. Si ce retour d'expérience vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, je vous rappelle, si vous voulez me suivre, je suis là tout l'été. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà, n'obligez pas de cocher la petite cloche pour être averti de mes épisodes, toujours pareil, le mardi à 18 h. Voilà, merci de m'avoir suivi, au revoir.